Au cœur du Pacifique Sud, isolée dans l'immensité de l'océan, une île s'élève comme un mirage tropical, Tahiti. Connue dans le monde entier pour la beauté de son lagon, de ses reliefs et de sa culture vibrante, Tahiti n'est pas qu'un décor. C'est une histoire, une identité, un peuple. Un héritage vivant. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre ce qui fait battre le cœur de cette terre. Les Tahitiens, leur mode de vie ancestral, leur rapport à la nature, leur spiritualité et leur culture profondément enracinée. Bienvenue à Tahiti. Bienvenue au cœur de l'âme de MOI. Bien avant la venue des Européens, bien avant que les cartes du monde ne soient tracées, un peuple de navigateurs hors pair traversait l'un des océans les plus vastes du monde. Ils venaient d'Asie du Sud-Est, maîtrisaient les étoiles, le vent, les courants, les oiseaux migrateurs. Ils arrivèrent un jour sur Tahiti. Et cette terre devint leur foyer, leur identité, leur force. La société tahitienne ancienne était structurée autour de classes, de rôles et d'un principe fondamental, le mana. Une force spirituelle qui imprégnait les chefs, les guerriers, les prêtres, la nature et même les objets. Chaque individu avait une place. Chaque geste, un sens. Chaque action, une valeur. Au XVIIIe siècle, les premiers navigateurs européens atteignent Tahiti. Cette rencontre provoque fascination, échange, mais aussi bouleversement. Deux mondes se font face. Rien ne sera plus jamais comme avant. Pour les Tahitiens, la nature n'est pas une ressource. Elle est une mère, un guide, un lien sacré. La mer nourrit. La forêt soigne, la montagne protège. Tout est équilibre. Dans le monde tahitien, la famille est plus qu'un foyer, est une force. On partage la terre, la nourriture, la responsabilité, l'individualisme n'existe pas. Le collectif prime. La spiritualité tahitienne est une conversation avec les ancêtres. Les marais sont des portails entre visibles et invisibles. Le sacré se trouve dans les pierres, les arbres, les vagues. La danse tahitienne est un langage corporel. Chaque geste raconte. La mer, le vent, l'amour, la guerre, la joie, le deuil. Le tatouage est un texte, un livre personnel, une protection. Une identité inscrite à même la peau. Le son des toérés, du paou et du hukul incarne l'esprit tahitien. Un rythme qui rassemble, soigne, transmet. La France marque l'histoire de Tahiti. Éducation, administration, transformation, mais aussi blessures profondes et lutte identitaire. Tahiti cosmopolite, vivante, jeune, entre tradition et modernité. Surf, musique, culture, travail, famille. La montée de l'océan, le tourisme, la préservation de la langue. Tahiti affronte des défis, mais ne perd jamais son identité. Le futur de Tahiti se construit avec ses jeunes. Écologie, renaissance culturelle, retour aux savoirs ancestraux. Depuis toujours, le peuple Mo'i vit en relation profonde avec le sacré. Chaque montagne, chaque rivière, chaque vent possède une présence. La nature n'est pas qu'un décor, elle est une force vivante, une manifestation du mana. Le mana est au cœur de la compréhension du monde tahitien. Il est une énergie, une vibration, une puissance spirituelle présente dans tous les êtres humains, tout élément, toute action. Un chef, un prêtre, un guerrier, un ancien peut porter un mana fort, mais la terre, la mer, le corail, la montagne aussi. La femme tahitienne a une grande valeur importante sur ces terres. La montagne est le domaine de l'esprit ancestral. La forêt abrite gardiens et présences invisibles. La mer accueille esprits protecteurs et guides. L'humain vit en équilibre avec eux. Briser cet équilibre est briser l'ordre du monde. Le Taoa, gardien du savoir ancien, transmet médecine, divination, rites et prières. Il veille à garder le lien entre humains et man, entre vivants et ancêtres. Sans lui, la société perd son équilibre. Le mar est un lieu sacré où se déroulent des rituels, cérémonies et décisions importantes. C'est un pont entre humains et ancêtres, entre terre et ciel.
Chaque pierre porte mémoire, chaque structure a une exactitude spirituelle. Pour le peuple Mo'i, l'âme quitte le corps au dernier souffle pour suivre chemin vers Avayai, terre d'origine spirituelle. La mort n'est pas une fin, mais un passage. Les ancêtres continuent de protéger descendants et terres. Dans la spiritualité tahitienne, tout est lié. Lié entre vivants et ancêtres, lié entre humains et nature. Lié entre terre et ciel. Ce lien forme l'identité Mo'i, fragile et pourtant profondément enracinée. Au cœur de la vie tahitienne, il y a la famille, appelée Opu. La famille n'est pas seulement un foyer, est une structure élargie. Un réseau d'entraide, une force unie par le sang, par l'amour et parfois même par adoption coutumière. Cette cohésion assure stabilité, la survie et l'harmonie depuis générations. Dans la culture Mo'i, la solidarité n'est pas un choix, c'est une évidence. On partage tout, nourriture, terre, temps, savoir. Un poisson pêché appartient à la communauté. Un événement heureux ou difficile est vécu ensemble. La force d'un individu se mesure à sa capacité à renforcer le groupe. Les anciens, les Mututa, sont au centre de la transmission. Ils enseignent langue, contes, respect, valeurs et histoire. Leur parole est un trésor. Chaque soir, dans la lumière douce d'un jardin, ils racontent aventures, légendes et souvenirs. L'enfant est considéré comme une bénédiction. Il reçoit protection et éducation de toute la communauté. Chaque adulte veille sur lui. Chaque geste vise à lui transmettre fierté culturelle, respect de la nature et sens du partage. Le Fa'apu, le jardin familial, symbolise l'autonomie et la tradition. Il nourrit famille, voisins et invités. Ce n'est pas qu'un espace de culture, c'est un acte de responsabilité, un signe de générosité. Dans chaque foyer, on honore les ancêtres et la présence spirituelle. Les gestes du quotidien, préparer le repas, cueillir des fruits, entrer dans la forêt s'accompagnent d'un respect profond. La famille n'est pas seulement vivante, elle est éternelle sur les terres polynésiennes. En Polynésie, être riche n'est pas la vraie richesse. La vraie richesse réside dans l'amour, le partage. Avoir une famille unie, un voisin attentif, un ancien sage, un enfant souriant. C'est cela, la véritable fortune du peuple Mo'i. Ce lien social, si fort et si sincère, continue de donner à Tahiti son âme la plus précieuse. Tahiti n'est pas seulement un lieu de culture et de tradition. C'est un écosystème fragile, riche en biodiversité. Les lagons turquoises, les forêts luxuriantes et les montagnes sont protégées par les habitants depuis des générations. Aujourd'hui, face aux défis modernes, la préservation de cette nature devient une priorité. Les Tahitiens développent des initiatives écologiques pour protéger l'océan et la terre. Plantation de coraux, nettoyage de plages. Ces gestes modernes s'inspirent de la sagesse ancestrale qui respecte la nature. Les anciens transmettent aux jeunes le respect de l'environnement. Chaque activité quotidienne, chaque geste dans la nature, devient un enseignement. Le lien entre culture et écologie assure la continuité de Tahiti pour les générations futures. Tahiti moderne allie tradition ancestrale et solutions contemporaines. Les pratiques anciennes inspirent, les projets durables et la créativité locale façonnent un avenir équilibré. Le peuple de Mo'i démontre qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature tout en intégrant le progrès moderne. Tahiti, entre héritage et innovation, reste un exemple de préservation culturelle et écologique. Le peuple tahitien, le peuple Mo'i, est bien plus qu'une culture. C'est un lien invisible, une manière d'être, une force intérieure. Un peuple qui a traversé les siècles sans perdre leur tradition, ce qui fait son identité. La connexion à la terre, l'amour du lagon, l'honneur des ancêtres. Et le respect du mana, qui circule dans chaque être vivant. À Tahiti, on ne se contente pas de vivre, on transmet. La musique, la danse, les tatouages, la navigation, la langue. Tout est un héritage qui doit continuer à respirer. Chaque enfant apprend qu'il porte en lui l'histoire de tout un peuple. Tahiti avance, grandit, évolue. Les jeunes construisent un avenir moderne, mais sans oublier les racines.
Ils portent haut la voix de leur peuple, en France, dans le Pacifique et dans le monde. Le feu nu à la terre chérie continue de vivre à travers leurs actions. Tahiti a une famille, une île de sourire, de force, de solidarité. Ici, on se respecte, on partage, on se soutient. La fierté d'être Moï dépasse les frontières. Elle est dans chaque regard, chaque danse, chaque mot de la langue tahitienne. Tahiti n'est pas seulement un lieu, Tahiti est une vibration. Un souffle. Un univers où la nature et l'humain respirent ensemble, que le monde n'oublie jamais. Le peuple Moï est vivant, fier et éternel. Yaorana longue vie au peuple tahitien. Que son esprit guide les générations à venir. Avant même les navigateurs, avant les chefferies, avant les danses, il y avait les récits. Les mythes polynésiens sont la fondation invisible du peuple Moï. Des histoires transmises de bouche à oreille, qui expliquent la création du monde, de la mer, des montagnes et des humains. On raconte que le monde est né d'une immense nuit, d'où surgit la lumière. Et que les dieux façonnèrent les îles une par une, comme des enfants nés d'un même esprit. Le panthéon tahitien est vaste. Il y a Taeacharoa, le dieu créateur, l'œuf primordial d'où naquit l'univers. Il y a Ina, la femme de la lune. Il y a Té, le dieu de la guerre, et Hiro, le maître des voleurs et des navigateurs. Chacun possède une histoire, une énergie, un rôle dans l'harmonie du monde. Au cœur de chaque légende repose une force, le mana. Le mana n'est pas seulement un pouvoir. C'est l'énergie spirituelle qui traverse tout ce qui existe. L'humain, la montagne, la mer, l'animal, tout respire le mana. Le peuple tahitien vit avec cette conscience. Honorer le monde, c'est honorer son mana. Les anciens construisaient des marais pour communiquer avec les dieux et les ancêtres. Ces plateformes de pierre, dispersées dans les vallées et les forêts, sont les témoins silencieux d'un passé sacré. Certains lieux, comme le mont Aoré ou le mont Orona, sont considérés comme des piliers sacrés du Fenois. Encore aujourd'hui, les parents racontent aux enfants les mythes du Fenois. Des récits qui enseignent le respect, la bravoure, la sagesse et l'humilité. Chaque histoire porte une leçon, et chaque légende est un guide pour la vie. Les légendes du peuple Moï ne sont pas figées. Elles évoluent, se racontent encore et encore. Elles vivent dans la danse, dans les chants, dans les tatouages, dans les vagues que surfent les jeunes, dans les pages écrites par les historiens. Elles sont l'âme vivante du Fenois. Le voyage continue. Le peuple tahitien avance avec son histoire entre tradition et modernité, ses ancêtres, ses dieux et son mana. Et tant que ces récits seront racontés, Tahiti vivra à travers le temps. Bien avant l'apparition des grandes civilisations modernes, un peuple dominait l'océan le plus vaste du monde, les Polynésiens. Le Pacifique n'était pas pour eux une barrière, mais un chemin. Un réseau invisible de routes marines que seuls les initiés pouvaient lire. Tahiti, cœur de la Polynésie, fut l'un des grands centres de cette civilisation maritime. Les navigateurs Moï utilisaient des pirogues à double coque, solides et rapides. Elles pouvaient transporter des familles entières, des vivres, des animaux, et parcourir des milliers de kilomètres. Ces embarcations étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Construites sans clous, avec des cordages tressés et des voiles en fibres végétales. Elles étaient parfaitement adaptées au vent du Pacifique. Les navigateurs polynésiens n'avaient pas de boussole. Pas de carte, pas de GPS, ils lisaient l'océan, comme un livre ouvert. Ils observaient les étoiles, les vagues, les oiseaux, le vent, la couleur du lagon qui était au loin. Chaque détail indiquait une direction. Chaque signe guidait leurs pas sur l'eau. C'est ainsi que les Polynésiens colonisèrent une zone immense, allant d'Hawaï à la Nouvelle-Zélande, de Rapa Nui à Tahiti. Un triangle gigantesque, plus vaste que l'Europe entière. Ils naviguaient pendant des semaines, parfois des mois, guidés uniquement par la mémoire, la tradition et les signes de la nature. Ces voyages étaient des exploits dignes des plus grandes épopées humaines. Les navigateurs les plus expérimentés portaient un titre sacré, Tawa. Ils étaient les gardiens du savoir, les chefs de route. Leur mémoire contenait des milliers de repères invisibles sur l'océan, leur rôle était vital. La survie de tout un peuple dépendait de leur précision.
Tahiti devint un carrefour. Un point central où les familles se rassemblaient, échangeaient des savoirs, des vivres, des chants et des techniques. Depuis ce cœur du Pacifique, les navigateurs se dispersaient à nouveau, étendant leur présence sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, la navigation polynésienne connaît une renaissance. Les jeunes apprennent de nouveau à voyager sans instruments, comme leurs ancêtres. Cette discipline n'est pas seulement une technique. C'est une manière de comprendre le monde, d'honorer la nature et de renouer avec leur identité. La pirogue au Kulaa, symbole moderne, a traversé le monde pour prouver la grandeur du savoir polynésien. Les navigateurs polynésiens ne se contentaient pas de traverser la mer, ils la comprenaient, ils l'écoutaient. Leur héritage continue de vibrer dans le cœur des Tahitiens d'aujourd'hui. Le Ori Tahiti n'est pas seulement une danse. C'est un langage du corps, un souffle, une mémoire vivante. Née avant l'écriture, cette danse transmettait les histoires, les émotions et les prières, les gestes parlaient, les mains racontaient la mer. Les hanches exprimaient la force. Les pas marquaient le rythme du cœur polynésien. Dans la culture tahitienne, la danse avait une dimension sacrée. Elle accompagnait les cérémonies, les célébrations, les guerres et les légendes. Chaque mouvement possédait un sens. Chaque position racontait une histoire. Le Ori Tahiti regroupe plusieurs styles. Oatea, danse rapide, rythmée, souvent guerrière. Aparima, danse plus douce, qui raconte une histoire avec les mains. Faorarapu, rotation rapide des hanches, symbole de maîtrise et d'énergie. Tamo, mouvement régulier gauche-droite, base du rythme féminin. Chaque style demande précision, endurance et grâce. Le Ori Tahiti exige un travail intense du bassin, des jambes et du ventre. Les hanches doivent bouger rapidement et de manière fluide, tout en gardant un haut du corps stable. La danseuse devient un instrument qui fait vibrer le rythme du toer, le tambour traditionnel. Le toere, frappé avec une baguette, crée un rythme sec et profond. Le pahu, tambour sacré, donne la pulsation du cœur. Ces instruments guident chaque mouvement, chaque geste, chaque vibration du corps. Sans eux, la danse n'a pas d'âme. Avec eux, elle devient vivante. Pendant la colonisation, la danse fut partiellement interdite. Mais le peuple tahitien ne s'est jamais laissé faire. Au XXe siècle, le Ori Tahiti renaît, plus fort que jamais. Des troupes se créent, des concours naissent. Des écoles ouvrent leurs portes à travers le monde. Aujourd'hui, le Ori Tahiti est une fierté internationale. Le EVA est l'événement le plus important de l'année. Chaque juillet, des centaines de danseurs et musiciens se rassemblent pour célébrer leur culture. Les chorégraphies racontent des légendes, des récits, des batailles, des histoires d'amour et de nature. Le EVA est plus qu'un spectacle. C'est l'âme du Fenua qui brûle, qui chante, qui danse. Aujourd'hui, le Ori Tahiti est enseigné dans des centaines d'écoles à travers le monde. Des milliers de danseuses en Europe, en Asie, en Amérique s'entraînent chaque jour pour apprendre ces mouvements. Le monde entier danse désormais au rythme du toer. Le Ori Tahiti est devenu un symbole global de beauté, de force et de liberté. Le Ori Tahiti n'est pas qu'une danse. C'est un héritage, une identité, un trésor vivant. À travers chaque mouvement, chaque vibration, le peuple Mo'i fait battre son cœur éternel. En Polynésie, le tatouage n'est pas un simple dessin. C'est un langage sacré, une identité, un héritage. Le mot tato, d'origine tahitienne, a donné naissance au mot tatouage. Dans le monde entier. Mais chez les Mo'i, il porte un sens bien plus profond. Il raconte l'histoire d'un individu, sa famille, son rang, ses talents, sa spiritualité. Le corps devient une page. Le tato devient l'encre des ancêtres. Chaque motif du tato possède une signification. Les lignes représentent le chemin de vie. Les triangles symbolisent la force ou le requin, les vagues racontent le lien avec la mer.
Les pointes expriment la protection. Les spirales évoquent l'infini, le renouveau. Rien n'est décoratif. Tout est symbole. Autrefois, le tato indiquait le statut social. Les guerriers portaient des motifs puissants. Les chefs arboraient des symboles de commandement. Les navigateurs recevaient des signes protecteurs pour guider leur voyage. Chaque tatouage était une responsabilité, un devoir, un honneur. La réalisation du tato était un rituel sacré. On utilisait des dents d'os, des peignes sculptés et un maillet en bois. La peau était frappée doucement mais fermement. La douleur faisait partie du processus. Elle symbolisait le courage et la transformation intérieure. Le tatoueur, appelé Tao Atato, était un maître spirituel autant qu'un artiste. Avec l'arrivée des missionnaires européens au XIXe siècle, le tato fut interdit, jugé païen, sauvage, dangereux. Pendant plusieurs générations, la transmission se perdit. La peau polynésienne resta silencieuse. Mais jamais pour longtemps. Au XXe siècle, les Polynésiens entamèrent une renaissance culturelle. Le tato revint avec force. Des maîtres tatoueurs reconstruisirent les motifs anciens, restaurèrent les symboles, ravivèrent l'histoire. Aujourd'hui, le tato est une fierté du peuple Mo'i, un acte d'identité. Les artistes polynésiens mélangent maintenant tradition et modernité. Les machines à tatouer remplacent parfois les peignes anciens, mais l'esprit reste le même. Raconter une histoire, protéger la personne, relier le passé au présent. Les tatouages polynésiens sont aujourd'hui admirés dans le monde entier. Chaque tatou est unique. Il ne copie pas, il crée. Il ne décore pas, il honore. Le tatou est une voix silencieuse qui dit « Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je porte mon histoire sur ma peau. » À Tahiti, la cuisine n'est pas simplement un art de vivre. C'est un dialogue permanent avec la nature. La mer, la terre et les arbres fournissent presque tout. Poissons frais, coco, taro, uru, banidie. La cuisine polynésienne est simple, mais profondément nourrissante et spirituelle. Le plat le plus célèbre de Tahiti est sans doute le poisson cru au lait de coco, un mets frais, coloré, équilibré. Du thon pêché le matin, mariné dans du citron vert, mélangé à des légumes croquants, puis nappé de lait de coco pressé à la main. Un plat qui incarne la douceur de vivre polynésienne. Le haima, un four traditionnel creusé sous terre. On y place des pierres chauffées, des feuilles de bananier et les aliments enveloppés. Le porc, le poulet, le poisson, le fi et le hourou cuisent lentement pendant plusieurs heures. Ce procédé confère une saveur fumée unique, tendre, presque fondante. Le haimaya n'est pas seulement une technique culinaire. C'est un événement communautaire, familial, un moment où l'on se réunit, où l'on partage. Le hourou, ou fruit de l'arbre à pain, est l'un des piliers de l'alimentation polynésienne. Cuit au four, grillé, bouilli, en purée ou en chips. Il nourrit depuis des siècles les familles de Tahiti. Pour les Polynésiens, le hourou symbolise l'abondance, la stabilité, la générosité de la terre. Les racines comme le taro, le manioc et la patate douce complètent le repas traditionnel. Le fi, la banane plantain orange, se cuit souvent au haimaya. Ces aliments existaient bien avant l'arrivée des Européens. Ils sont les témoins de la cuisine ancestrale des navigateurs polynésiens, qui emportaient toujours ces plantes lors de leur voyage. La vanille de Taha, surnommée l'île vanille, parfume les plats et les desserts. Le coco, lui, est utilisé sous toutes ses formes et râpé, pressé, fermenté, grillé. Parmi les desserts traditionnels, on retrouve le pomeu, une pâte sucrée à base de bananes. De papaye ou de potiron, mélangé à de la fécule et cuite au four. Un dessert simple mais intense, servi chaud avec du lait de coco frais. Lors des grandes fêtes, les Polynésiens préparent un ma à Tahiti, un grand banquet où chacun apporte un plat. C'est un moment de partage, de musique, de danse, de rire. Ici, la cuisine est un lien social. Elle réunit les générations, les familles, les clans. La cuisine polynésienne s'est enrichie de nouvelles influences, françaises, chinoises, américaines. Burgers,
baguettes, sashimi et plats métissés coexistent aujourd'hui avec le poisson cru et le haimaea. Mais la base, l'âme, reste polynésienne fraîche, naturelle, généreuse. La cuisine tahitienne raconte l'histoire d'un peuple proche de la nature, respectueux de la mer, fier de ses racines. Chaque plat une mémoire, un héritage. À Tahiti, manger n'est pas seulement nourrir le corps. C'est honorer la terre et les ancêtres. À Tahiti, la nature est plus qu'un décor. C'est un temple, un être vivant, un esprit protecteur. Les montagnes, les rivières, les arbres, les animaux. Tous sont liés aux légendes et aux ancêtres. Les Polynésiens ont toujours vu la nature comme un guide, une source de mana. La flore de Tahiti est un mélange de plantes endémiques et de trésors apportés par les premiers navigateurs polynésiens. Le vert est partout, le parfum aussi. Le tiare Tahiti, la fleur symbole du fenua, dégage un parfum doux et pur. Les fleurs d'hibiscus, de frangipanier, de bougainvilliers colorent les villages. La vanille grimpe le long des arbres, fine et délicate. Chaque fleur raconte une histoire. Chaque arbre est un compagnon de voyage. Les Polynésiens appellent certains arbres les arbres de vie. Le cocotier, essentiel pour la nourriture, l'huile, les outils. L'arbre à pain, le hourou, nourrissant des générations entières. Le pandanus, utilisé pour les toitures, les nattes, les paniers, ces arbres ne sont pas seulement utiles. Ils sont sacrés, car ils ont accompagné le peuple depuis les premiers voyages à travers l'océan. Les oiseaux ont longtemps guidé les navigateurs polynésiens. Le pétrel, la sterne, le paillanqueux. Ils annonçaient l'arrivée du Nil, la proximité des terres. Pour les anciens, les oiseaux étaient des messagers des dieux, des guides célestes. Sous la surface turquoise du lagon, un autre univers s'étend. Coraux, poissons multicolores, raies majestueuses, tortues paisibles. Le lagon est un sanctuaire, un berceau de vie. Un cercle de protection autour de l'île. Pour les Polynésiens, l'océan n'est pas un obstacle, c'est un chemin, un ami, un royaume vivant. Certaines créatures marines tiennent une place sacrée dans les légendes, la tortue, symbole de sagesse et de longévité. Le requin, protecteur spirituel et ancêtre des clans. La raie manta, messagère entre le monde des vivants et des dieux. Ces animaux ne sont pas seulement observés, ils sont respectés. À l'intérieur de Tahiti, se dressent des montagnes ancestrales, vestiges de volcans endormis, le mont Orona, le mont Aoré. Des géants verts, enveloppés de brume. Les vallées abritent des rivières cristallines, des bassins naturels et des cascades puissantes. Pour les Polynésiens, ces lieux sont des espaces sacrés. Des endroits où le mana est le plus fort. Bien avant la médecine moderne, les Polynésiens utilisaient les plantes pour se soigner. Les tawarao, les guérisseurs traditionnels, connaissaient des centaines de remèdes. Feuilles chauffées, racines infusées, huile massée. Ces savoirs sont encore vivants aujourd'hui et font partie de l'identité profonde de Tahiti. Tahiti est belle, mais fragile. Le changement climatique, la pollution, la surpêche menacent cet équilibre millénaire. Heureusement, de nombreux Tahitiens se mobilisent aujourd'hui pour préserver leur nature, leur héritage, leur fenua. La nature n'est pas un décor. Elle est la mémoire vivante de ce peuple. La faune et la flore de Tahiti forment un équilibre unique au monde, un écosystème sacré, un jardin vivant. Protéger cette nature, c'est protéger l'âme du peuple Mo'i. À Tahiti, la danse n'est pas un simple divertissement. Elle est un langage, un héritage vivant. Une façon de transmettre les récits, les légendes, les émotions. Le corps devient plume, l'énergie devient histoire, les Polynésiens disent souvent. Là où les mots ne suffisent pas, les gestes parlent. Le Hori Tahiti est la danse emblématique du fenua. Les hanches dessinent des cercles rapides. Les genoux restent souples, le corps se fait percussion vivante. Les mains racontent la mer, le vent, les fleurs, les dieux. Le Hori est un mélange de grâce et de puissance. Un souffle d'énergie qui traverse les générations. Le Otea, une danse spectaculaire, exécutée en groupe.
Rythme intense, mouvements synchronisés, vibrations rapides des hanches et des jambes. Autrefois, cette danse était accomplie par les guerriers. Elle évoque la force, le courage, la préparation à la bataille. Aujourd'hui, le Otea est l'un des piliers des festivals polynésiens. Sans percussion, il n'y a pas de danse polynésienne. Les tambours sont le cœur battant du Whenua. Toer, le tambour fendu au son sec et rapide. Faoratet, tambour grave et profond. Pau, tambour sacré utilisé dans les anciens rites. Ukulélé, ajouté plus tard, léger et chaleureux. Les percussionnistes sont les maîtres du rythme. Ils guident les danseurs, ils portent l'histoire. Les chants traditionnels, appelés hymnes, sont un trésor spirituel, voix grave, voix aiguë, harmonie puissante. Les Polynésiens chantent pour célébrer, honorer, raconter, prier. Le hymne peut faire vibrer l'air d'une émotion profonde, comme une prière ancienne portée par les ancêtres. Bien que venu d'ailleurs, le ukulélé a trouvé une place spéciale en Polynésie. Son son léger, joyeux, accompagne les soirées, les fêtes, les réunions familiales. Certains musiciens tahitiens en font de véritables œuvres d'art musical, rapides, virtuoses. La musique tahitienne, c'est le sourire de la culture. Chaque année en juillet, Tahiti célèbre le Eva, le festival culturel le plus important du Pacifique. Des centaines de danseurs, chanteurs, percussionnistes se réunissent. C'est un moment de fierté, d'identité, d'explosion artistique. Chaque chorégraphie raconte une histoire, un mythe, un épisode ancestral. Le Eva est la renaissance de la culture Moai après des siècles d'interdictions. La danse polynésienne n'est pas seulement esthétique, elle est spirituelle. Le mana, l'énergie sacrée, circule dans chaque mouvement. Les danseurs disent qu'ils ne dansent pas seulement pour le public, mais pour leurs ancêtres, pour la terre, pour l'océan. Aujourd'hui, les danses et musiques tahitiennes rayonnent dans le monde entier. Des écoles ouvrent au Japon, aux États-Unis, en Europe, le Ori Tahiti est devenu un art international. Mais ses racines, elles, restent profondément ancrées dans le Whenua. La musique et la danse sont les battements du cœur tahitien. Elles racontent l'histoire d'un peuple qui refuse d'oublier. Tahiti et ses îles fascinent le monde entier. Eau turquoise, lagon transparent, montagnes sculptées par le temps. Un paradis qui semble hors du monde. Depuis les années 1960, le tourisme devient une source majeure d'activité. Aujourd'hui, il représente l'un des piliers économiques du Whenua. Mais derrière la carte postale, des enjeux profonds se dessinent. Dans les années 70, l'ouverture de l'aéroport international a plongé Tahiti dans une nouvelle ère. Les croisières, les hôtels de luxe, les voyages de noces se multiplient. La Polynésie devient une destination mythique. Cette expansion apporte emploi et dynamisme, mais aussi une dépendance à une industrie fragile. Les bungalows sur pilotis, et en Polynésie, deviennent une image iconique. Ils incarnent le luxe, la reconnexion à la nature, le calme absolu. Mais leur construction demande une attention écologique. Car le lagon est un écosystème fragile. L'industrie touristique génère des emplois dans l'hôtellerie, la restauration, les activités nautiques, les transports, l'artisanat. Pour de nombreuses familles, c'est une source de revenus essentielle. Le tourisme fait vivre des milliers de Polynésiens. Mais cette dépendance peut devenir un risque en temps de crise mondiale. Tahiti attire, mais Tahiti souffre aussi. Les récifs coralliens sont fragilisés, les déchets augmentent. Les ressources en eau sont mises à rude épreuve. Certains lieux naturels subissent la surfréquentation, le Whenua doit trouver un équilibre entre accueillir et protéger. Aujourd'hui, une nouvelle tendance émerge. Le tourisme culturel, les visiteurs veulent comprendre. Les danses, les chants, les légendes, l'histoire. Ils cherchent une immersion authentique. Ce mouvement encourage les Polynésiens à préserver leur culture, à la transmettre, à la valoriser. Face à l'urgence écologique, la Polynésie modernise sa vision. Énergie propre, gestion des déchets,
limitation de certaines constructions, protection des lagons. L'objectif, un tourisme plus respectueux, qui préserve la beauté du Fenua. Pour les générations futures. Pour les Polynésiens, le tourisme est une relation complexe. Un mélange de joie, de prudence, d'opportunité et d'inquiétude. Ils veulent accueillir le monde. Mais sans perdre leur identité, leur terre, leur intimité, la question reste ouverte. Comment accueillir sans se faire déborder? Tahiti a un rêve pour des millions de gens. Mais ce rêve doit être protégé, le tourisme peut être une force. S'il respecte la nature, la culture, les habitants. L'avenir du Fenua dépendra de cet équilibre fragile. En Polynésie, les légendes ne sont pas seulement des histoires. Elles sont la mémoire vivante des anciens. Elles expliquent la naissance des îles, la force des dieux. La relation sacrée entre l'homme et la nature. Le peuple Mo'i vit dans un monde où le visible et l'invisible se mêlent. Chaque montagne, chaque vague, chaque étoile a une histoire. Selon une des plus anciennes légendes. Avant l'univers, il n'y avait que Taroa, enfermé dans une coquille. Un jour, il sortit de son abri et créa le monde, le ciel, la terre, les océans. Puis les humains, car Oa n'est pas seulement un dieu. Il est la source, l'origine, le souffle initial. Ina est l'une des figures les plus aimées. Femme forte, indépendante, mystérieuse dans les légendes, Ina fuit vers la lune. Pour échapper à un monde qui ne la comprend plus. Sur la lune, elle devient immortelle. Gardienne du cycle du temps. Maui est célèbre dans tout le Pacifique. Héros malin, puissant, mais aussi farceur, on raconte qu'il ralentit le soleil. Pêcha les îles du fond de l'océan, défia les dieux eux-mêmes. Maui symbolise le courage, l'ingéniosité et l'humour polynésien. Rata, un roi légendaire de Tahiti. Son destin commence dans la tragédie. Ses parents sont capturés par un démon marin. Rata grandit, fabrique une pirogue sacrée, défie les forces de la mer, et part sauver sa famille. Cette légende rappelle la place fondamentale de l'océan dans la vie des Polynésiens. Pour les Polynésiens, les ancêtres ne disparaissent jamais. Ils deviennent des guides invisibles, ils habitent les arbres, les oiseaux, les rochers sacrés, le monde est vivant. Le monde écoute. À Tahiti, les montagnes portent des noms qui racontent des histoires. Torona, sommet sacré, Aoré, la montagne du roi. Mais, les lieux de culte anciens, chaque vallée, chaque cascade. Un livre ouvert de mythologie. Les tikis sont des sculptures en bois ou en pierre, qui représentent des ancêtres divinisés. Ils protègent les foyers, les familles, et rappellent la présence permanente du sacré. Un tiki n'est jamais seulement une statue. C'est un esprit qui veille. Les mythes polynésiens enseignent le respect de la nature, l'humilité face aux forces de l'univers, la solidarité du clan et la place essentielle des ancêtres. Ces récits traversent les générations et continuent de guider le peuple Mo'i dans un monde moderne en perpétuel changement. Quand les premiers Européens arrivent au XVIIIe siècle, Tahiti vit encore selon ses traditions ancestrales. Des clans structurés, des chefs puissants, une religion forte, une société organisée. Mais les Européens ne viennent pas seulement avec des objets nouveaux. Ils apportent des ambitions, des missions religieuses, des armes. Et une certitude, celle de vouloir contrôler ces îles. Pour les Tahitiens, ce n'est que le début d'un long combat. Les premiers échanges sont pacifiques. Mais très vite, les incompréhensions culturelles, les maladies, les rivalités politiques internes et l'influence croissante des missionnaires protestants créent une atmosphère explosive. Les Tahitiens voient leur mode de vie bouleversé, leur religion remise en question, leur chef influencé ou manipulé. L'amiral du Petit-Thouars, envoyé de France, impose un protectorat à Tahiti. La reine Pémar IV, affaiblie politiquement, est poussée à signer sous la menace des canons. Cette prise de contrôle marque un point de rupture. Les Tahitiens comprennent que leur souveraineté est en danger. La colère monte. Après l'imposition du protectorat,
les Tahitiens se soulèvent. C'est le début de la guerre franco-tahitienne. Un conflit souvent oublié mais d'une importance majeure. Les clans des districts de l'Ouest, menés par les chefs Utami, Fenu-Apeo, Tati, refusent l'occupation française. Ils rassemblent guerriers, pirogues, armes traditionnelles, et entrent en résistance. Les combats éclatent autour de plusieurs districts. Punaui, Pai, Papartaravo. Les Tahitiens se battent avec une détermination farouche. Ils connaissent le terrain, les vallées, les montagnes. Mais les Français ont l'artillerie, les fusils, les navires de guerre. Le déséquilibre est immense. Mais la résistance continue. Tos 46, l'une des batailles les plus célébrées Klatamana, les Tahitiens, menés par les aridés districts rebelles, tiennent tête aux forces françaises. Le terrain escarpé leur donne un avantage temporaire. Mais après plusieurs assauts, la supériorité militaire française l'emporte. Cette bataille marque l'un des tournants de la guerre. Les forces tahitiennes, épuisées, manquant d'armes et de moyens, sont contraintes de déposer les armes. Mais leur courage a marqué l'histoire. Malgré la défaite, la résistance a retardé la colonisation totale. La reine Pémar IV reste sur son trône. Mais son pouvoir est symbolique, la France contrôle les lois, l'armée, le commerce. Pour les Tahitiens, c'est le début d'un nouveau défi. Préserver leur identité malgré la domination coloniale. Aujourd'hui encore, cette période est un symbole de fierté. Les Tahitiens se souviennent des guerriers qui ont défendu leur Fenua, de ceux qui ont refusé de se soumettre. Leur histoire rappelle une vérité profonde. Le peuple Moïna n'a jamais cessé de lutter. Pour sa terre, sa culture, sa liberté. Tahiti, un nom qui fait rêver, un peuple qui vit avec le cœur ouvert, et une culture qui chante avec l'âme. Au fil des siècles, les Tahitiens ont dansé avec les vagues, chanté avec les montagnes et combattu pour protéger leur terre et leur identité. Aujourd'hui, leur histoire nous rappelle une vérité universelle. Que la force d'un peuple ne se mesure pas seulement dans ses victoires, mais dans sa capacité à préserver sa culture, à rester fidèle à ses racines et à transmettre ses valeurs aux générations futures. Regarder Tahiti, c'est comprendre que chaque geste, chaque chant, chaque danse porte un héritage vivant. Et cette leçon, elle nous concerne tous, dans un monde qui va toujours plus vite. Il faut savoir écouter la voix de nos ancêtres, respecter notre terre, et célébrer ce qui nous rend humains. Tahiti nous enseigne que la beauté, la résilience et l'harmonie ne sont pas seulement des mots. Ce sont des choix, un mode de vie, et une inspiration pour chacun de nous. Alors, que cette histoire vous accompagne et vous rappelle que, comme les vagues qui caressent le lagon, nous pouvons, chacun à notre manière, laisser une trace durable et pleine de sens.